Et coucou chers vous, c'est le retour du cœur qui pétille. J'espère que vous vous portez comme des charmes, comme toujours, et que vous êtes prêts à ce nouveau visionnage de vidéos, de petites capsules. Alors ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est de laisser émerger le thème de la vidéo à travers les tirages. Je ne donne pas de thème là tout de suite maintenant. Bien sûr, vous, quand vous choisirez cette vidéo, vous aurez le thème, mais présentement, moi, je n'en ai pas. Je vais me lancer et on va voir ce qui sort pour pouvoir faire émerger un thème et voir un petit peu de quoi il est question pour toutes les personnes qui me regarderont. En n'oubliant pas qu'il s'agit d'un tirage intemporel, oui, et général. C'est fort important. Il faut savoir avoir du discernement. Voilà, vous êtes trop à regarder, donc c'est pas possible de faire du cas par cas. Alors, c'est parti. On va commencer par la triade. La triade. Hop. Ah oui, mince. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire tout ça? De quoi sera-t-il question? Allez, encore une fois. Des fois, ça ne veut pas. Alors, hop. Donc, je vais normalement, hein, si ça veut bien tomber, je vais laisser tomber les cartes. Je vais battre et je vais laisser tomber les cartes. Et si vraiment ça prend trop de temps, je les tirerai. Alors, c'est parti. Hop là. J'ai l'éternité. Très belle carte qui parle de longévité de quelque chose. L'éternité. La foudre. La foudre. Donc, est-ce qu'il serait question d'une colère ou d'un coup de foudre? Hop là, la réussite. Super. On va voir ce que ça dit. Je vais les tirer 5 par 5. Allez, laisser sauter 5 par 5. Est-ce qu'il s'agirait d'une affaire qui tourne, comme je dis? C'est-à-dire que si on parle du domaine sentimental, ce n'est pas obligé. Peut-être que quelque chose d'autre émergera dans ce tirage que le domaine sentimental, même s'il est vrai que j'ai plus tendance à faire des tirages sentimentaux que professionnels ou autres. Mais s'il s'agit d'un tirage sentimental, pardon, il me semble que ça pourrait parler d'un coup de foudre, qui a eu lieu il y a longtemps, qui serait de retour dans votre vie. Voilà, pour l'instant j'ai ça. Et il y a une notion de réussite, donc est-ce qu'il serait question d'un amour dissimulé depuis des années? Je regarde que vous voyez tout bien. Hop, hop, voilà. Oui, donc est-ce qu'il pourrait s'agir d'un amour ancien que vous avez enfoui en vous-même, ou alors c'est une personne qui vous aime depuis bien bien longtemps et qui peut-être ne le vous a jamais dit? Est-ce que... on va voir ce que ça dit. En tout cas, il est question d'un retour. Le retour. Allez, on continue. Allez, petite carte.
Elles veulent plus là. Peut-être qu'il faut que je change de jeu. S'il vous plaît. Ah. Alors, la prière. Moi, je pense que c'est ça, qu'il y a quelqu'un ou quelqu'un ou vous qui souhaitez revoir une personne que vous avez connue et que vous avez aimée, que la relation se soit concrétisée ou pas, qui aimerait revenir dans votre vie, ou vous aimeriez revoir cette personne. Là, vous sortez la consultante. Si vous êtes une femme, moi je dis il, hein, vous le savez. Comme je suis une femme et que je suis hétéro, je dis il. Mais donc là, c'est une femme qui sort ou une énergie féminine. Et je pense qu'il est question de vous. Et j'ai l'impression que c'est vous qui... J'ai 3 cartes qui sortent. J'ai le sacrifice, le choix et la nécessité. Sincèrement, je pense qu'il y a quelqu'un, ou vous-même, ou une autre personne, un homme ou une femme, ça dépend de votre orientation sexuelle, qui a envie de vous revoir. Quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous il y a longtemps et qui aimerait revenir dans votre vie. Et peut-être que vous-même, vous ressentez la même chose par rapport à cette personne. C'est-à-dire que vous avez toujours pensé à lui ou elle, même en ayant eu des relations autres au niveau amoureux. Des fois, on est marqué par les personnes qu'on rencontre. Des fois, on peut les garder en tête tellement longtemps, des années. On fait l'impasse dessus, on dit non, c'est fini, c'est du passé. Il y a même plus, enfin, on se voit même plus, je sais pas ce qu'il ou elle est devenu. Mais les sentiments subsistent. Vous voyez, les sentiments subsistent. Et du coup, les deux, ou lui ou vous, avez fait des sacrifices, ou tous les deux d'ailleurs, hein, avez fait le sacrifice de faire l'impasse sur cette relation possible, éventuelle, qui aurait pu avoir lieu il y a des années de ça, ou qui a peut-être commencé, ou qui a eu lieu pendant quelque temps, mais qui s'est terminée, et chacun a pris son chemin, chacun a fait des choix, parce que cette relation ne pouvait peut-être pas continuer ou être heureuse dans l'avenir, quoi. Donc vous avez pris des choix, vous avez fait des choix, pardon, des chemins, vous avez pris des chemins différents. Et du coup, ça vous a séparés, ça vous a éloignés l'un de l'autre. Mais là, il y a une notion de... Cette relation, elle vous a bouleversé, elle vous a bouleversifié, comme je dis pour m'amuser des fois. Du coup, elle est ancrée en vous, vous êtes imprégné de cette relation. Et là, c'est presque une nécessité de se revoir. Alors, soyons clairs, des fois, on a besoin de revoir quelqu'un qu'on a aimé très fort, des années et des années après, avec l'espoir de reprendre une relation. C'est souvent comme ça, je pense. Par contre, en revanche, chacun de son côté, chacun a évolué. Excusez-moi, je ne parle pas bien la France. Chacun de son côté, vous avez évolué. Vous avez rencontré d'autres personnes, que ce soit amoureusement ou amicalement. Vous avez fait votre chemin professionnel. Enfin, vous avez acquis de l'expérience. Et peut-être avez-vous des valeurs qui ont évolué. Et excusez-moi. Du coup, peut-être que si vous revoyez cette personne de votre propre chef ou de son chef à lui ou elle, je ne sais pas qui reprendra contact, il risque d'y avoir des petits décalages dans la mesure où tout ce que je viens de vous dire là, l'évolution des gens chacun de son côté, ça fait que on n'est plus forcément en phase l'un avec l'autre. Donc il peut y avoir des petits réajustements à faire, vous comprenez? Et puis des fois c'est aussi revoir une personne pour régler la situation, dans le sens clore la situation, c'est-à-dire mettre un voile définitif sur ces souvenirs-là, sur ces sentiments-là. C'est parfois pour avancer, continuer d'avancer dans la vie.
Donc voilà, il y a plusieurs cas de figure possibles. Mais là, ce qui se fait ressentir, c'est qu'il y a une nécessité de se revoir. Il y a une nécessité de se revoir. On va voir par la suite quelle sera peut-être l'issue de cette revoyure, on va dire, de cette rencontre après tant de temps. Allez, on continue. Ça ne veut pas tomber. Ah, il y en a une qui vient là. Message. Message. Donc, peut-être que vous recevrez un message. Oh, pardon. 1, 2, comme on dit des fois, peut-être recevrez-vous un message de cette personne. Ça peut être un texto, ça peut être un mail, comme ça peut être également une lettre classique sur papier. Et oui, des fois on garde en tête et dans le cœur des personnes qu'on a connues, par exemple, quand on était jeune. Et il y a du changement et de l'équilibre qui arrive. Oui, je disais, des fois, on garde une personne qu'on a connue étant jeune, qu'on a aimée fortement, et dans le cœur. Et c'est très difficile, des fois, de couper ce sentiment, ces sentiments. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que quand on a connu quelqu'un avec qui on a eu peut-être aucune histoire ou seulement un début d'histoire, et même peut-être plus longtemps, et que c'était passionné, que c'était formidable, exaltant, et bien, et qu'on se quitte pour une raison ou pour une autre. Excusez-moi, il y a du bruit autour. Pour une raison ou pour une autre, eh bien, on reste avec ce sentiment de relation qui n'aura pas abouti. Et du coup, on peut la fantasmer, on peut la rêver. Et en général, quand on rêve de ça, on rend les choses plus belles qu'elles n'auraient pu être, par exemple. Effectivement, une relation peut être très belle longtemps, mais parfois on reste avec ça et on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que ça aurait pu être super, on aurait fait ci, on aurait fait ça. Mais c'est parce qu'on le fantasme et qu'on n'est pas confronté au quotidien dans une relation durable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il est question d'un grand changement, là, d'un grand changement, probablement dû à cette réunion, on va dire. Et il est fort probable que ça induise de l'équilibre, un grand équilibre dans votre vie. Alors, souvenez-vous de ce que je viens de dire il y a 2 minutes là. C'est-à-dire, soit c'est un équilibre parce que vous vous remettrez ensemble, soit c'est un équilibre parce que vous clôturerez cette relation, ce sera fini à l'extérieur de vous, c'est-à-dire dans le réel, et à l'intérieur de vous, ce sera fini, ça y est, ce sera réglé. Donc, je sais pas, on va voir avec les autres cartes, mais en tout cas, il y a de l'équilibre qui va naître de cette revoyure. C'est pas français, bien sûr, mais je m'amuse. Allez, plus que 2 cartes. Ah, ah. Ces deux-là, elles veulent venir. Ah non, il y en a trop. Bon, je vais prendre ces deux-là. Alors, chacun, vous aurez le trac, hein. Vous arriverez avec vos
avec votre background, c'est-à-dire ce que vous avez vécu, ce que vous aurez vécu chacun de votre côté. Vous allez être peut-être un peu sur la défensive. En tout cas, pas sur la défensive, mais sur vos gardes. Parce que peut-être que cette relation, quand elle s'est terminée à l'époque, peut-être qu'elle ne s'est pas bien terminée. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de peine d'un côté ou de l'autre, ou des deux. Donc, vous arrivez un peu avec peut-être une appréhension et une joie aussi, mais une appréhension. Et aussi en se disant, mais qu'est-ce que ça va remuer en moi? Qu'est-ce que ça va faire de revoir cette personne? Qu'est-ce que ça va faire? Mais par contre, vous espérez quand même au fond de vous, et peut-être que vous l'obtiendrez, une élévation. Il est probable que de revoir cette personne, ça vous porte pour toutes les raisons que j'ai énoncées juste avant. Il est possible que ça vous porte, que ça vous élève. Allez, on va passer à un autre jeu que la triade. On va voir un peu ce que ça dit. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Oshozen. Hop, l'Oshozen. Hop, et là, il y a suivre le courant. Allez. Ah, l'espièglerie. J'adore cette carte. Alors, l'espièglerie, ça vient vous dire ce que la carte dit, à savoir essayer de prendre les choses avec légèreté et en vous amusant. Mais en vous amusant sincèrement, pas vous amusant en vous moquant. Hein? Vivez l'instant, vivez les choses. Peut-être que ça débouchera sur quelque chose de très beau. Hein? L'expérience de l'existence. Là, ça vient vous dire, vous avez de l'expérience, vous avez vécu beaucoup de choses, si possible dans le présent. Je sais que c'est pas facile, mais quand on vit les choses dans le présent, eh bien, on est au présent. On n'est ni dans le passé, ni dans le futur. Dans le passé, à regretter des choses, ou dans le futur, à projeter des choses. On est dans l'instant. Et je pense que ça vient évoquer une certaine richesse dans cette rencontre-là, que vous allez, cette revoyure. Je pense que ça va être un moment riche au niveau émotionnel et au niveau peut-être du dialogue. Hein. Peut-être que vous allez vous dire des choses que vous avez envie de vous dire depuis tant d'années que vous n'avez jamais osé dire. Enfin voilà, profitez de l'instant présent. Le voyage, voilà, ça vient dire laissez-vous voyager, laissez-vous porter par ce qui va se passer. N'arrivez pas trop avec le couteau entre les dents, ni avec trop d'appréhension. Je pense que ça va être édifiant pour vous de vous revoir à divers niveaux. Hop là, encore une fois, voilà. Hop, 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 hop. Et là, je pense, est-ce que je les tire ou pas? Oui, je vais les tirer là. Alors, voyons voir, je vais en tirer 9, comme souvent. Celle-là qui est tout en dessous. Hop. 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 Je les choisis, hein. J'ai besoin de les sentir avant de les tirer. En les tirant, je veux dire. J'ai besoin de sentir si ça colle ou pas. Voilà. Celle-là, elle me tend les bras, mais j'ai pas envie de la prendre. Alors, qu'est-ce que ça dit? Le créateur. Le créateur. Vous avez un coup de pouce, là. Vous avez un coup de pouce du créateur. L'aventure, magnifique. Le stress, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça va vous stresser, ça va vous... Peut-être en perdrez-vous un peu le sommeil temporairement, mais
Quand vous serez rentré en contact avec cette personne, si elle vous contacte ou si vous la contactez, ça va générer du stress, ça va générer un peu d'angoisse. Mais on vous dit de tenter l'aventure. On vous dit de tenter l'aventure. Ah non, oui, c'est ça. Le maître. La banalité, magnifique. La carte de la banalité, c'est pas « oh, c'est banal ». La carte de la banalité, ça vient parler de profiter de chaque petite chose que la vie nous donne au quotidien, heure par heure, minute par minute. Alors, en parlant, j'ai pas trop regardé. Alors, l'aventure, j'ai le créateur, l'aventure, les possibilités, le maître, l'intensité, le créateur, l'instant présent, la banalité qui parle un peu de la même chose. Ces deux cartes parlent un peu de la même chose. L'attachement au passé et le stress. Voilà. Donc, en fait, vous avez uniquement une carte qui n'est pas négative, mais qui souligne que vous serez stressé quand vous serez déjà en contact avec cette personne, jusqu'au moment où vous la verrez, vous la reverrez. Et c'est fort normal, il n'y a rien de plus normal. C'est tout à fait humain et compréhensible. Donc en fait, c'est un tirage super positif, hein. Vous avez le créateur, vous avez le maître. Donc je pense qu'on vous dit de rester maître de vous-même, maîtresse ou maître de vous-même. On vous dit, comme je le disais, de vivre au présent, profiter de chaque petite chose que la vie vous offre. Ça peut être une fraise dans laquelle on croque et qui est très sucrée, qui a un goût de fraise des bois. Ça peut être voir un papillon s'envoler ou une libellule se poser sur votre épaule. Ça peut être tenir un bébé dans les bras. Ça peut être 150 000 choses, chacun le voit à sa façon. Et ça veut dire que là, précisément, quand vous reverrez cette personne, buvez ce qu'il vous dira ou ce qu'elle vous dira, écoutez tout bien, profitez de l'instant, des émotions que vous aurez, écoutez ce que vous ressentirez, parce que ça vous éclairera peut-être sur une relation qui va renaître, ou alors ça vous renseignera, si vous écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ça vous renseignera sur le fait de continuer à voir cette personne, peut-être amicalement ou peut-être sentimentalement, ou d'arrêter tout simplement, d'arrêter pour des raisons qui vous sont propres par rapport à l'histoire que vous aurez vécue avec cette personne. Et je pense qu'il y a vraiment de bons souvenirs, peut-être pas que des bons souvenirs, mais il y a des bons souvenirs qui ont eu lieu quand vous étiez ensemble. Mais en même temps, cette carte, elle montre une personne qui se prend la tête, hein, l'attachement au passé. Donc ça veut dire que peut-être qu'on est resté sur des rancœurs aussi, des rancœurs du passé, des mauvais souvenirs, s'il y a eu des moments de conflit par exemple, ou trahison par exemple, hein. Donc cette carte, elle est ambivalente, elle peut avoir plusieurs sens, 2 sens minimum en tout cas. Mais par contre, le jeu là, il vient vous dire qu'il y a des possibilités, hein, qu'il y a des possibilités et que vous pourrez vivre les choses avec intensité, c'est-à-dire puissamment et en laissant vos peurs de côté, hein, votre stress, vos peurs de côté. Et là, il y a quand même de l'espoir par rapport à cette relation, hein. Donc, moi, je trouve ça super. Non, je me trompe. Hop. Il y a de l'espoir, hein. Si vous avez quelqu'un dans le cœur que vous n'avez pas vu depuis plusieurs années, je me répète, mais bon, c'est le sujet du jour, je pense, hein. Ça sera le thème de la vidéo, hein. Je ne sais plus ce que je disais, mais si vous n'avez pas vu cette personne depuis des années, je pense que ça va vous ravigoter émotionnellement et puis ça va faire battre votre petit cœur. Je pense que la personne en face aussi, parce qu'il y a l'aventure, les possibilités, l'intensité, l'instant présent, la banalité, l'attachement au passé, laissez-le un peu derrière quand même, hein. Et le stress, eh bien, le stress, ça vient, j'en ai déjà parlé, ça vient dire que vous serez stressé avant de voir cette personne. Mais bon, ça va vite passer à mon avis. Si vous tenez compte de tout le tirage, ça va vite passer. Dès que le contact aura eu lieu, ça ira mieux. Le contact physique, hein, je veux dire, de se voir en chair et en os.
Voilà, donc on a fini avec l'eau Chosen. Et peut-être on peut voir avec non, j'allais prendre un petit Lenormand, mais je vais plutôt prendre l'oracle des anges. Et là, j'ai la justice. C'est aussi une notion d'équilibre, hein, la justice, avec la balance. Allez, c'est parti. On va finir cette vidéo sur l'oracle des anges. On va voir un peu ce que ça dit sur l'évolution de la relation. Encore une fois. Ah, encore une fois, on va dire encore une fois. Hop, voilà. Alors, je vais battre un peu. Voilà. Alors, voilà. Et je vais les tirer aussi. Alors, 2 et 3. Je vais tirer 3 par 3. L'ange tutélaire. L'ange tutélaire. La justice qui ressort, qui était tout à l'heure au dos des cartes. Et la chance. C'est superbe. C'est superbe. Le trèfle à 4 feuilles, la chance. Je pense que cette relation va venir vous équilibrer admirablement, merveilleusement. C'est-à-dire qu'elle va venir panser vos plaies, elle va venir vous rassurer, elle va venir vous confirmer qu'il y avait des sentiments dans cette relation il y a tant d'années. Enfin, tant d'années, ça peut être 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça peut être tout à fait lointain et comme ça peut être un peu moins lointain. Mais je pense que ça va beaucoup vous équilibrer, que c'est en fait une rencontre chanceuse dans votre vie. C'était une magnifique rencontre en fait dans votre vie. Et là, vous allez avoir la chance de vous revoir. Du coup, je pense que peut-être que peu de temps après, vous partirez promener ensemble quelque part, quelques jours, pour vivre la chose extrêmement intensément, comme on l'a vu dans l'eau Chosen. C'est magnifique. Hop, et celle-là. Les rêves, la confiance et le voyage qui ressort. Bon ben là, écoutez, je pense que les rêves font référence à ces rêves que vous avez eus pendant toutes ces années où vous n'étiez plus ensemble, ou alors où vous avez pensé à cette personne, même si vous n'aviez pas été ensemble, mais que vous aviez gardé dans le cœur. Là, je pense que ce sont vos souvenirs, vos rêves magnifiques. Et c'est également les rêves, ce sont également les rêves qui risquent, excusez-moi, j'ai du mal aujourd'hui, qui risquent de se réaliser, c'est-à-dire se revoir, ressortir ensemble, avoir une belle histoire des années après avec nos vies passées, même s'il faut en faire abstraction, mais elles font partie de ce qu'on est et elles font partie de notre expérience acquise. Et là, on vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance, n'ayez pas peur. On vous dit, laissez tomber le stress, vous allez être cocooné, vous allez être enveloppé par cette personne lors de votre future revoyure. Ça va être super, vous allez voir. Et là, il est question du voyage, donc du chemin qu'on va parcourir ensemble. C'est extrêmement positif et encourageant. Voilà. Bon, sur cette carte quand même, il y a des petits moutons sur l'eau, je l'ai déjà dit il y a longtemps dans une vidéo. Il y a des petits moutons sur l'eau, donc ça veut dire qu'il y aura peut-être un peu des
des moments où on n'est pas forcément en phase ou d'accord. Mais comme la coque du bateau est extrêmement protectrice, ça veut dire que ce sont des écueils, des petits écueils qu'on peut rencontrer sur le chemin, mais des écueils qui font avancer, c'est pas grave. Quand on se dispute, des fois, c'est qu'il y a une mésentente, mais c'est pour faire avancer le schmilblick, vous comprenez? C'est pas grave. Si c'est pour avancer, c'est pas grave. Voilà. Donc écoutez, je ne sais pas si j'en tire trois autres ou pas parce que je trouve ces tirages extrêmement éloquents. Je crois qu'il faut savoir s'arrêter. Donc je vais m'arrêter là et je voudrais vous dire que je vous souhaite le plus grand des bonheurs avec cette personne que vous reverrez bientôt, que vous arriverez à mettre carte sur table pour ce qui est moins bien, pour ce qui est très bien dans ce que vous aviez vécu dans le passé. Bien sûr, vous aurez compris que ce tirage ne peut pas correspondre à tout le monde. On n'a pas tous gardé quelqu'un dans le cœur pendant des années. On n'a pas tous rêvé de revoir une personne des années après. Donc c'est vraiment une situation particulière. Donc voilà, donc écoutez, j'ai été ravie de faire ce tirage. Ça m'a fait grand plaisir de découvrir ces cartes et je vous souhaite tout le bonheur possible. Je vous embrasse. Si vous voulez liker, laisser un commentaire et ou partager, ce sera avec grand plaisir. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour un prochain tirage. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bye.